Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 5 au 11 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, quel est votre premier message? Alors ça peut être un message que vous adressez à votre ex-partenaire, à votre partenaire actuel ou à votre futur partenaire si vous êtes célibataire, une personne que vous n'avez pas encore rencontrée ou peut-être qui vient tout juste de rentrer dans votre vie, c'est possible. Ou inversement, ce sont ces personnes qui vous envoient ce message. Vraiment, remettez en fonction du contexte. Alors, quel est ce message? Envie de bonheur avec toi. Bon, c'est plutôt pas mal ça, hein, c'est plutôt une belle énergie. Je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc ici, peut-être qu'un ex-partenaire voudrait revenir vers vous, mais pour construire quelque chose vraiment cette fois-ci de concret, quelque chose qui dure. Bien sûr, peut-être qu'ici c'est votre partenaire actuel, hein. Peut-être que vous êtes en début de relation, peut-être que vous êtes dans une relation peut-être qui était un petit peu chaotique, mais vous voyez bien que l'autre personne fait des efforts, vous voyez bien que cette personne a envie vraiment d'avancer avec vous. Donc ici, oui, on vous dit qu'il y a une envie de bonheur avec vous. Et pour les célibataires, eh ben, on vous annonce l'arrivée d'une personne et que cette personne, ben, ce ne sera pas une relation feu de paille, hein. Ce sera vraiment une relation qui va durer, qui va s'ancrer dans la réalité, qui va vraiment être là pour vraiment vous... avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de sérieux, quelque chose de beau également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal ici, hein. C'est plutôt des jolies énergies, c'est très encourageant. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de relations karmiques. Donc ici, on parle de votre âme sœur, d'une flamme jumelle, du partenaire de vie. Donc forcément, on vous parle de votre partenaire. Donc certains d'entre vous, on vous dit que votre partenaire, bah, c'est votre âme sœur, ou c'est peut-être une flamme jumelle, ou peut-être que votre ex-partenaire, c'était bien une âme sœur, c'était bien une flamme jumelle. De toute façon, toutes les relations que l'on vit, ce sont des relations karmiques, hein. La plupart du temps, les personnes que l'on a dans notre vie, c'est des personnes avec qui on a déjà vécu certaines choses dans des vies antérieures. Donc ici, oui, on est toujours entouré de relations karmiques. Donc ici, on vous dit qu'il y a bientôt aussi peut-être l'arrivée d'une âme sœur dans votre vie, incessamment sous peu. Peut-être qu'il y a une âme sœur qui vient de rentrer dans votre vie. Ça se reconnaît de suite, hein, les âmes sœurs. Les vraies âmes sœurs, c'est des personnes avec qui le courant passe de suite. Vous avez l'impression que cette personne, vous l'avez toujours connue. C'est comme si vous l'aviez quittée la veille. Et c'est comme si la communication est fluide. Et vraiment, vous vous entendez très bien. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. C'est ça, les âmes sœurs, hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, donc, on dit qu'il y a des non-dits avec une personne de votre entourage, avec une personne qui est avec une de vos âmes sœurs, hein, parce qu'on en a plusieurs, on n'en a pas qu'une. Même en amitié, ce sont des âmes sœurs, hein. Quand vous avez passé 10 ans, 15 ans, 20 ans dans une relation amicale avec la même personne, forcément, c'est une âme sœur. En tout cas, ici, on dit qu'il y a des non-dits. Il y a des choses que vous cachez ou des choses qui sont inavouées. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici, oui, peut-être que vous ne vous montrez peut-être pas réellement comme vous êtes, peut-être pas forcément authentique. Peut-être que vous portez un masque, peut-être parce que vous voulez vous protéger, parce que vous voulez peut-être, observer. Là, j'aurais plutôt tendance à vous dire que non, vous faites un faux calcul. Comment voulez-vous que la personne vous apprécie pour qui vous êtes vraiment si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, si vous jouez un jeu en fait, hein. Donc ici, on vous demande de ne pas être dans des choses cachées. Au contraire, montrez-vous tel que vous êtes. Montrez-vous, montrez la belle personne que vous êtes. N'ayez pas peur de vous montrer telle qu'elle. De toute façon, que vous ne vous montriez pas sous votre vrai jour, que vous vous montriez sur votre vrai jour, ça n'empêchera pas la relation d'évoluer comme elle doit évoluer. Donc ici, ne soyez pas dans les non-dits, ne soyez pas dans les choses cachées. Peut-être qu'ici, c'est aussi peut-être au niveau amical. Peut-être amical, il y a peut-être des non-dits envers une personne. Peut-être que c'est une personne qui vous plaît, en qui vous avez développé des sentiments amoureux, c'est possible également. Ou peut-être que c'est juste auprès d'une personne dans votre entourage, un ami ou une amie, quelqu'un que vous considérez presque comme un frère ou une sœur, et il y a peut-être des choses cachées, peut-être que vous enviez cette personne, peut-être qu'il y a une jalousie inavouée par rapport à cette personne aussi, donc il serait peut-être bon de crever l'abcès et de dire, ou en tout cas d'ouvrir les yeux par rapport à ça également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, c'est possible également.
Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la bonne récolte. Bah écoutez, il y a une récompense qui vient vers vous. Et on vous dit que c'est le bon timing. Donc pour les célibataires, on vous dit que c'est le bon moment d'aller sur des sites de rencontres, d'accepter les invitations, de rencontrer de nouvelles personnes, parce qu'il se pourrait qu'il y ait la personne qui vous est destinée, la relation karmique, l'âme sœur qui vous est destinée, en tout cas pour peut-être pour les prochains mois, peut-être pour les prochaines années aussi, hein, on ne sait-on jamais. Mais en tout cas ici on dit que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous réouvrir à l'amour, pour ouvrir votre cœur, pour laisser rentrer de nouvelles énergies également. Donc ici on vous dit que c'est le bon moment aussi, peut-être que vous avez mûri un projet, peut-être avec votre partenaire. On vous dit que maintenant peut-être le projet c'est peut-être d'avoir un bébé, le projet c'est peut-être aussi de déménager et de vivre sous le même toit, peut-être d'officialiser la relation, donc on vous dit que c'est le bon moment également. En tout cas ici on dit que par rapport aux efforts, par rapport au travail que vous avez effectué, alors c'est un travail que vous avez effectué depuis plusieurs mois, hein, même peut-être même plus d'un an également, pour guérir, pour comprendre où vous en étiez dans votre vie, pour peut-être comprendre pourquoi il y avait des schémas répétitifs. On vous dit ici qu'il va y avoir une récompense. Ici vous allez comprendre que vous avez franchi un cap, que vous avez franchi un palier dans votre vie affective ou dans votre manière d'aborder l'amour, de vivre l'amour aussi. Donc il peut y avoir ce genre d'énergie également. En tout cas, il y a vraiment une récompense. On va vous montrer que oui, vous avez changé, que vous avez évolué également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de relations sociales. Donc ici, on vous dit qu'il y a des bonnes chances que vous élargissiez votre réseau social. Alors peut-être par l'entourage, peut-être par les réseaux sociaux, regardez, par les amis aussi, on va vous présenter de nouvelles personnes. Peut-être que c'est comme ça que vous allez aussi rencontrer la personne qui va faire chavirer votre cœur également. Donc ici, c'est le bon moment pour sortir, pour se connecter à de nouvelles possibilités de rencontrer des personnes. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais c'est plutôt pas mal ici. Si vous essayez de rencontrer des personnes, si vous vous demandiez est-ce que c'est le bon moment, eh bien oui, la réponse est oui, allez-y. Il peut y avoir aussi une reconnexion avec un ex-partenaire. Peut-être qu'ici, peut-être quelqu'un que vous aviez perdu de vue, qui n'est plus actuellement dans votre entourage, proche en tout cas. Il peut y avoir aussi je ne sais pas pourquoi le message vient ici, ça n'est pas sorti dans les cartes, hein, mais pour certains d'entre vous, ça peut se passer, quelqu'un qui va ressurgir du passé, et on vous dit que c'est parce que maintenant c'est le bon timing pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être que vous venez de la retrouver, cette personne-là, et on vous dit que oui, parce que c'est le bon timing. Vous allez vous apercevoir que finalement, oui, vous étiez bien ensemble, vous vous entendiez bien, que finalement vous êtes séparés parce que il y a eu... pour X ou Y raison, c'était peut-être pas des bonnes raisons. Et là, peut-être que vous allez décider de donner une seconde chance à votre relation. Ici, on vous dit que oui, c'est le bon moment pour rencontrer votre âme sœur. C'est le bon moment pour vous reconnecter. En tout cas, il va y avoir des reconnexions d'âme sœur. Alors cette semaine, ou en tout cas dans la saison de l'automne, il va y avoir vraiment des reconnexions d'âme sœur. Alors pour tous les signes, hein, pas que pour vous, mais en tout cas c'est le bon moment. Ça va être la bonne période justement pour se retrouver, pour échanger. Alors n'oubliez pas que les âmes sœurs, c'est pas uniquement au niveau amoureux, hein. Ça peut être aussi au niveau amical également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou peut-être des âmes sœurs aussi dans le travail. Vous savez, des fois, on a des personnes avec qui on s'entend très bien dans le travail aussi, et ça roule tout seul. Parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde aussi, on travaille de la même manière, ça peut être ça aussi. Ici, on vous dit qu'il y a des non-dits par rapport à votre sphère sociale, par rapport à des personnes qui gravitent autour de vous, amis cancer. Donc soit c'est des personnes-là qui ne vous disent pas certaines choses, soit c'est vous qui n'exprimez pas certaines choses. Donc ici, ça peut exprimer des sentiments amoureux, bien sûr, ou c'est peut-être exprimer aussi des sentiments amicaux. Peut-être qu'ici, il y a une personne que vous aimez bien et vous hésitez, vous voyez que cette personne, vous ne savez pas si cette personne, c'est réciproque ou pas. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, il serait peut-être temps de vous ouvrir ou de voir un petit peu ce qu'il en est pour ne pas rester sur des fausses impressions aussi. On vous dit aussi, c'est pas le moment de jouer à un jeu également. Soyez franc et franche, soyez honnête également par rapport à vos relations qui sont autour de vous. Ou peut-être par rapport à de nouvelles relations que vous allez nouer aussi. Soyez franche, soyez honnête envers vous-même, montrez-vous tel que vous êtes pour pouvoir être apprécié. Ne jouez pas de jeu. Ça ne vous rendra pas service en tout cas. C'est pas en jouant à un jeu pour pouvoir plaire, pour pouvoir absolument séduire, pour pouvoir vraiment correspondre à l'image que l'on attend de vous, que vous allez pouvoir être heureux et heureuse. Attention à ça, c'est le message ici.
Donc ça parlera certainement à certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous allez dire, bon, non, ça ne me correspond pas, bah, tant mieux, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions, ici, quel est votre message? Alors c'est soit un ex-partenaire, votre partenaire actuel ou votre futur partenaire si vous ne l'avez pas encore rencontré, si vous êtes célibataire, qui peut vous adresser ce message, ou c'est vous, à contrario, qui peut adresser ce message à l'une de ces trois personnes. Remettez en fonction du contexte que vous vivez, bien évidemment. Ici, quel est ce texte? Besoin de réfléchir. Bon, il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir par rapport à la relation, peut-être par rapport à la rupture, peut-être par rapport à un break également, peut-être par rapport à son célibat, par rapport au fait qu'on est célibataire. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc ici, on est un petit peu confus ou confuse par rapport à une situation amoureuse, peut-être par rapport à un break, que vous en soyez à l'initiative ou non, par rapport à une rupture aussi, ça vous a rendu peut-être confus et confuse. C'est peut-être pas ce que vous vouliez, peut-être que vous avez poussé l'autre à rompre, peut-être que c'est l'autre qui vous a poussé à rompre pour diverses raisons. Donc ici, on a besoin de réfléchir, on a besoin d'y voir plus clair, on a besoin de se poser, de prendre du recul par rapport à la situation, de peser le pour le contre, d'avoir peut-être une vue d'ensemble aussi, pour pouvoir savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je continue dans cette relation? Est-ce que j'essaie de récupérer cette personne? Peut-être qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie, qu'est-ce que je fais? Elle me plaît, j'y vais pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a besoin de réfléchir, besoin de réflexion, besoin de se poser pour pouvoir prendre la meilleure décision pour soi. Je dis bien, vous devez prendre la décision, mais pour vous, d'accord? Alors ici, on parle de quoi? On parle de manipulation. Quelqu'un essaie de vous manipuler. Donc c'est pour ça aussi. Peut-être que vous êtes confus et confuse parce que vous dites mais c'est pas possible. Un jour il dit blanc, un jour elle dit noir. Ou on essaie de me pousser dans une direction mais qui ne me correspond pas au final, ce n'est pas moi. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment quelqu'un qui tente de vous manipuler. En tout cas, vous prenez conscience que, alors, c'est pas forcément une grande manipulation perverse, c'est vraiment noir, hein. Ça peut être quelqu'un juste qui essaie de vous manipuler pour essayer de vous attirer dans ses filets, de vous séduire. Hein. Donc ici, ça peut être ça, où on essaie de vous faire croire peut-être que vos amis ne vous veulent pas forcément du bien, parce que cette personne, là, ça sera plutôt pervers, et cette personne essaie de faire le vide autour de vous pour vous garder uniquement pour lui ou pour elle. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a une prise de conscience. On prend conscience justement qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, qui ne fonctionnent pas bien, et qu'on est en train d'essayer de nous faire vivre des choses qui ne sont pas nous, en fait. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir prise de conscience pour une manipulation. Ici, en protection, on vous dit que vous êtes protégé. C'est pour ça que vous allez vous en rendre compte, c'est pour ça que vous allez vous poser les bonnes questions. Donc oui, forcément, il y a de quoi être confus et confuse et à se dire, oh là là, je vais prendre le recul nécessaire pour pouvoir me poser les bonnes questions, pour pouvoir y voir plus clair dans la situation. C'est parce que vous êtes entouré, c'est parce que, alors que vous soyez entouré par vos amis qui vous auront peut-être mis la puce à l'oreille en disant oh là attention, là ça sent pas bon, ou peut-être que vous aurez eu des signes aussi de vos anges, de vos guides, de la source, de l'univers. Vous voyez comme ça peut parler, mais en tout cas ici, vous aurez ressenti comme une sirène d'alarme. Hein. Vous allez vous dire oh il y a quelque chose qui va pas bien. Donc ici oui, vous allez pouvoir en parler autour de vous, vous confier à vos amis proches, avoir leur ressenti, avoir leur conseil également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpions, mais oui, il faut vraiment en réfléchir, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et je pense que c'est en vous confiant à vos amis ici par rapport à la situation que vous allez justement y voir plus clair. Vous savez, des fois, quand on parle d'une situation, quand on parle de quelque chose, quand on réfléchit, quand on expose la situation à une tierce personne, hein, c'est là que ça nous permet de prendre de recul. C'est comme si on était en dehors de la situation, on émet des faits, on raconte une histoire, et c'est là qu'on se dit, ah bah oui, effectivement, j'y vois beaucoup plus clair. Donc des fois, rien qu'en racontant l'histoire, c'est vous qui allez trouver tout seul la solution. Vous n'aurez même pas besoin que l'on vous mette le pied à l'étrier par rapport à ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On vous dit que vous allez vous retrouver l'équilibre, que vous remettez de l'harmonie dans votre vie,
ou peut-être que vous vous sentez bien justement en ce moment, c'est pas que vous avez remis, c'est que vous êtes bien équilibré, que vous êtes bien aligné, vous êtes bien stable aussi, vous savez où vous voulez aller au niveau sentimental, vous savez si vous voulez rester célibataire, vous savez si vous voulez vous marier, vous savez si vous voulez faire des enfants, vous savez si vous voulez rester avec cette personne ou non. Donc ici, on est bien équilibré, on est bien aligné entre son esprit, son cœur et son corps, on sait vers où on veut aller, hein. On sait vers où on veut se diriger. Donc ici, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc on est bien en équilibre. Ou peut-être qu'ici, c'est par rapport à une situation, on va essayer de se replonger en soi pour retrouver le bon équilibre, pour retrouver vraiment la bonne, comment dirais-je, la bonne logique pour avancer en fonction de soi, en fonction de ses ressentis. D'accord ? Ici, on me dit qu'il y a une lettre qui va arriver. Une lettre d'amour, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va vous faire signe, qui va vous dire, bah, finalement, tu me plais bien. Ou en tout cas, il y a quelqu'un qui va vous perturber. Mais c'est une bonne perturbation ici. C'est une perturbation amoureuse. Vous allez vous dire, ah bon, il ou elle s'intéresse à moi. Eh bien, effectivement, vous allez vous sentir flatté quelque part. Bah, forcément, ça va peut-être vous perturber, ça va peut-être vous déstabiliser. Donc aussi, ça va vous rendre confus et confus. Vous allez vouloir dire, est-ce que c'est vrai, c'est une blague ou pas du tout? Enfin, non, c'est pas une blague, hein. Cette personne s'intéresse vraiment à vous. Donc ici, bah oui, ça va vous déstabiliser un petit peu. Donc vous allez devoir remettre un petit peu de stabilité par rapport à tout ça pour pouvoir prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, on dit que oui, par rapport à une manipulation, vous allez retrouver l'équilibre. Vous vous êtes rendu compte de certaines choses, donc vous allez régler le problème, ou vous êtes en passe de régler le problème en tout cas, parce que vous avez pris le recul nécessaire, vous allez prendre le recul nécessaire cette semaine pour pouvoir justement remettre de l'équilibre par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous vivez. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on s'est rendu compte de certaines choses, bah oui, ça a de quoi perturber forcément, parce qu'on ne pensait pas à la personne comme ça, et finalement, bah, on se dit, bon, ok, vaut mieux le voir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'on s'engage beaucoup plus en avant dans la relation, ou si vous êtes déjà engagé dans la relation, bah, vous dites, bah, de toute façon, là, maintenant, il faut que je trouve le moyen de sortir de là. Donc ici, oui, vous allez trouver le moyen, puisque de toute façon, on vous parle d'équilibre. Donc ça veut dire que vous allez vraiment remettre de l'équilibre dans votre vie, vous allez vraiment retrouver de l'harmonie. Donc vous allez savoir comment vous sortir de cette situation, ou en tout cas, comment régler cette situation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes entouré. On vous parle d'un message amoureux qui arrive, hein. Il y a un message qui vient vers vous. Quelqu'un a un message pour vous, oui, et c'est un message d'amour. En tout cas, c'est quelqu'un qui va peut-être vous faire une proposition. C'est quelqu'un qui va vous dire, écoute, ça fait plusieurs mois ou ça fait plusieurs semaines que je t'observe, que je te regarde, qu'on se dit bonjour, qu'on se croise. Vous voyez comment par rapport à ce que vous vivez. Et cette personne va vous dire, bah écoute, moi tu m'intéresses, j'aimerais bien... qu'on apprenne à se connaître, ça serait bien qu'on aille boire un verre, qu'on aille au resto, qu'on passe un petit peu de temps ensemble pour justement voir si on peut développer des sentiments amoureux, parce que moi tu me plais, et d'après ce que je vois, tu pourrais me correspondre, et d'après ce que je vois, je pourrais te correspondre aussi. Il peut y avoir ce genre d'énergie aussi pour vous, amis Scorpion. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, avec la protection, vous êtes entouré d'amour, vous êtes protégé. Ici, c'est une relation qu'on vous envoie, hein. C'est une relation qui est là pour vous aider. Alors, peut-être que c'est une relation qui durera ou qui ne durera pas, mais c'est une relation qui est là pour vous redonner confiance, pour vous apporter de la douceur, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt pas mal ici, hein. C'est plutôt quelque chose qui est tout en douceur, quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter aux vraies émotions. D'accord? Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, les Scorpions, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre message? Alors ici, c'est un message, soit c'est un ex-partenaire, soit c'est votre partenaire actuel, soit c'est votre futur partenaire si vous êtes célibataire qui vous adresse ce message, ou ça peut être vous qui adressez ce message à l'une de ces trois personnes. Remettez en fonction du contexte que vous vivez actuellement, remettez en fonction de comment vous percevez les choses, d'accord? Donc, quel est ce message? Je te surveille. Bon, c'est pas terrible ça. Je te surveille, être stalké, avoir l'impression qu'on regarde les moindres de vos faits et gestes, ça fait un petit peu froid dans le dos, tout dépend comment c'est fait également. Donc ici, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre.
Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc ici, peut-être que c'est un ex-partenaire qui tient à toujours savoir ce que vous faites dans votre vie, comment vous évoluez dans votre vie, ça peut être possible. Bah, c'est peut-être aussi votre partenaire actuel, surtout si vous n'êtes pas dans la même région, si vous êtes séparés, si vous êtes à distance, bah, cette personne-là peut vouloir vraiment savoir ce que vous faites. Forcément, peut-être parce que il ou elle est un petit peu jaloux, il ou elle peut-être veut être rassuré, mais sans pour autant vous demander, poser la question, parce qu'il ou elle ne veut pas déclencher une dispute non plus. Donc ici, peut-être qu'il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous, mais cette personne vous a repéré et qui regarde un petit peu ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Alors ça peut être quelqu'un, oui, forcément, qui peut être aussi dans les contacts de certains de vos amis, cette personne vous a repéré et elle voit un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ou c'est quelqu'un avec qui vous êtes qui est super jaloux et qui est en train de toujours regarder votre vos moindres faits et gestes. Ça aussi, c'est possible. Ici, on parle de quoi? On vous dit appel manqué. Quand tu penses, quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre. Donc ici, il y a quelqu'un qui cherche à vous joindre. Hein. Ça aussi, je te surveille, mais c'est peut-être pour mieux te joindre, pour mieux savoir, pour mieux te connaître, pour mieux... pour aider justement à la prise de contact ici. Non, il y a peut-être ce genre de relation. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous joindre, vous n'êtes pas disponible, ça arrive. Hein. Donc ça peut être, si c'est votre partenaire qui est super jaloux, forcément ça ne va pas le plaire, il va vous dire, et t'étais où, et tu faisais quoi, et avec qui, pourquoi tu réponds pas. Bref, là, bon courage. Donc ici, il y a quelqu'un qui cherche à vous joindre. Donc, soit c'est votre partenaire actuel, soit c'est un ex-partenaire qui essaie de vous joindre pour reprendre une relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, il essaie de vous joindre pour dire pourquoi. Donc ici, c'est soit il y a quelqu'un qui essaie de vous dire que c'est fini et que cette personne n'y arrive pas. Moi, c'est pas comme ça que je l'entends. J'ai l'impression que c'est votre relation est déjà finie. Ça a été acté. Alors que ce soit vous ou l'autre personne qui a pris les décisions, c'est un fait, c'est fini, la relation est finie. Et pour vous, que vous ayez pris la décision ou pas, c'est fini, et bien vous ne reviendrez pas en arrière. Vous avez dit, si c'est lui ou elle qui a pris la décision, tant pis pour lui ou tant pis pour elle. Finalement, peut-être que vous vous êtes aperçu que cette personne vous avait rendu service, que vous allez peut-être droit dans le mur, que finalement votre couple, pas que vous pensiez bien, finalement ça vous correspondait pas, finalement pas autant que ce que vous pensiez également. Donc ici, oui, cette relation est finie. Vous en avez pris conscience, ou ça y est, c'est acté. Hein. Comme je vous dis, que vous soyez à l'origine ou non de la séparation, pour vous, non, ça y est, c'est fini. Vous passez à autre chose, vous êtes en train déjà de passer à autre chose. Et moi, je pense que c'est cette personne-là qui essaie de vous recontacter. Cette personne-là veut de nouveau prendre de vos nouvelles, veut savoir où vous en êtes par rapport à ça, veut savoir s'il y a peut-être une chance de vous remettre ensemble ou pas, mais vous, non, c'est fini. Vous êtes passé à autre chose. Hein. Bon. En même temps, hein, cette personne-là, elle a eu sa chance, elle avait qu'à rester avec vous. Au lieu de maintenant de dire, finalement, oui, je m'aperçois ce que j'ai perdu. Oui, mais vous êtes aperçu de ce que vous aviez gagné. Votre liberté, une tranquillité d'esprit, aussi le fait de peut-être de rencontrer quelqu'un de nouveau également, qui est complètement différent et qui vous correspond mieux. Donc ici, oui, forcément, vous prenez conscience de vous, ce que vous avez gagné dans cette rupture, en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a une mise à jour à faire dans la relation. Oui, je te surveille. Peut-être qu'ici, peut-être qu'il faudrait savoir un petit peu pourquoi cette personne vous surveille. Si c'est votre autre, hein, pourquoi tu me surveilles? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé? Est-ce que j'ai agi de manière à te faire penser qu'il y avait quelqu'un d'autre? Enfin, il peut y avoir aussi une mise à jour. Il serait peut-être temps de s'asseoir et de communiquer. Peut-être qu'ici, il y a des malentendus, il y a des incompréhensions également. Donc oui, il faut discuter. Peut-être qu'ici, c'est une discussion aussi avec une personne dans votre entourage, quelqu'un avec qui peut-être vous avez des sentiments, ou peut-être que vous vous êtes aperçu que cette personne s'intéressait un peu plus, de manière beaucoup plus amoureuse, en tout cas, qui avait peut-être des sentiments qui étaient en train de se développer, donc peut-être faire un point pour voir si vous êtes vraiment dans les mêmes énergies ou pas du tout. Peut-être plus dire à cette personne, écoute, je me suis aperçu de ça, oui, moi ça me plairait bien aussi de mieux se connaître et puis de voir si on peut faire quelque chose ou au contraire dire non, écoute, t'es bien, t'es génial, je t'adore, mais non, pour moi il y a
je n'ai jamais envisagé notre relation comme ça et c'est pas possible. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a peut-être une communication à avoir, peut-être qu'il y a des échanges, vraiment des éclaircissements à apporter par rapport à une relation également. Et ici, oui, regardez, on a le bonheur, on a la joie, on a le feu d'artifice. Donc oui, peut-être qu'ici, il y a des éclaircissements à avoir. Peut-être qu'ici, vous étiez en break. Peut-être que le break vous a permis de prendre de la distance et vous poser les bonnes questions. Ça y est, je sais vraiment avec toi que je veux être. Je t'aime. Oui, ici, on met des choses au clair. On s'explique. On parle pour aller vers quelque chose de constructif. Pour aller vers quelque chose de beau, en tout cas. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Bien, il y a vraiment de belles énergies ici pour vous, amis poissons. Donc oui, on discute et tout ça pour peut-être pour apprendre à se connaître et puis pour développer des sentiments naissants également. C'est plutôt génial. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous joindre, justement, peut-être pour avoir une discussion, pour vous dire ce qu'il ou elle ressent, peut-être par rapport à votre rupture, peut-être par rapport à votre relation actuelle, peut-être par rapport justement à cette rencontre que vous avez échangé vos numéros de téléphone et puis pour dire, justement, on s'est rencontrés, tu me plais bien, j'aimerais bien aller au-delà de cette première rencontre, j'aimerais bien qu'on aille voir un petit peu plus loin pour discuter, pour voir où on en est, pour faire le point aussi. Donc ici, et quel que soit où vous en êtes, que vous soyez séparés, en break, en couple ou en devenir, ici, il y a vraiment de la communication. Il faut communiquer, il faut dire vraiment où vous en êtes l'un et l'autre au niveau de vos sentiments, au niveau de la manière dont vous voyez la relation évoluer ou non. Hein. Donc ici, c'est peut-être aussi pour ça que cette personne vous surveille, parce qu'elle veut savoir si elle a ses chances aussi avec vous. Bon, c'est pas forcément la meilleure manière de faire, personnellement, je trouve. Hein. Là, je mets mon grain de sel. Hein. Chacun voit à midi à sa porte. Vaut mieux avoir une discussion franche. Et là, je suis plutôt d'accord en disant, voilà, on expose les faits, tu me plais. J'aimerais bien vraiment te rencontrer, ou j'aimerais bien vraiment que l'on se voit, qu'on apprenne à faire connaissance pour voir si vraiment on peut mettre en place quelque chose, hein, si on peut faire grandir des sentiments. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Ça a été fini, mais pour votre plus grand bonheur. Donc, soit c'est vous qui avez mis un terme à la relation, et parce que vous en pouviez plus, et finalement, maintenant, vous respirez de nouveau, vous pouvez de nouveau profiter de vos amis, ou peut-être vous pouvez aussi vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Soit ici, c'est l'autre personne qui a mis fin à la relation, mais finalement, vous apercevez que vous êtes beaucoup plus heureux ou heureuse sans cette personne-là. Donc ici, oui, il y a eu un game over, mais ce game over, ça a été que du bonheur en fait, hein. Ça a été que du positif. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment ce genre de ressenti ici. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Bien. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.